Angélique Réziguier, vous êtes journaliste et vous êtes correspondante UEFA à Toulouse. Ça veut dire quoi, correspondante UEFA à Toulouse? Et alors, ça veut dire qu'on gère un petit peu tout ce qui peut se passer dans le foot à Toulouse et par rapport à l'Europe. Donc, à savoir, en ce moment, pas grand-chose. Exemple, quand je suis arrivé là-bas, le conseil disait il n'y a pas de discipline. Beaucoup de retard. Je ne comprenais pas très bien. Et puis un jour, je me suis fait donner la feuille de retard. Et le numéro 1, c'était Rio Mavuba. Donc, question exemplarité, il avait beaucoup de choses à faire. Alors après, il est charmeur, il a beaucoup de relations avec les médias, il a un passé qui plaît pour lui aussi. Mais ses performances étant en dessous. Je pense qu'il se cherche des prétextes. Alors il veut durer, voilà. Mais il faut être performant pour durer. Oui, après classe mondiale, Fury class, etc. Non, là, on va peut-être un peu trop vite, trop loin. Ou après, quelle est exactement la définition? Vu que personne ne la sait, c'est compliqué. Il y a eu des moments de solidarité, d'émotion, d'échange, de partage. Mais la loupe des réseaux sociaux, les 3-4 photos, parce que c'était toujours les mêmes que vous avez vu tourner, a grossi totalement une histoire qui méritait d'être soulevée, mais qui ne devait pas faire comme ça des unes de journaux pendant 24 heures. Ça a été totalement exagéré. C'est-à-dire que vous avez probablement une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes qui ont été accueillies dans des familles. Alors, le Barça là pas, l'Espagne là. Pourtant, il y a pas mal de joueurs en commun. Ah oui, mais ce soir, pas tant que ça quand même. Oui, puisqu'il n'y a pas Jordi Alba qui lui était titulaire. Mascherano remplacé au milieu de terrain. Busquets, merci. Devant, c'est pas les mêmes. Non, il y a quand même une grosse différence. Il y avait que Iniesta. Et ceux qui sont restés, la plupart avaient déjà des chambres d'hôtel. Oui. Et pour une petite frange de supporters qui ont décidé de rentrer, eh ben la plupart, ils ont fini dans les tavernes, dans les bars à 2h du matin. Et ensuite, ils ont dormi soit dans leur voiture, soit dans les halls d'hôtel. Et on les a retrouvés au petit matin dans un état déplorable. Oh ben, il aime beaucoup la vie. C'est pas un secret. Il aime beaucoup la vie parisienne. Donc voilà. Avec moi, c'est pas compatible. Moi, il faut aimer le foot. Les codes des réseaux sociaux, ce sont les nouvelles loges de concierge. Je dis, c'est les concierges nouloups. Mais oui, ça fait que papoter, machin. Oui, mais c'est des loges de concierge. Tout à fait moderne. Mais vous savez très bien, les concierges, à parler. Le voisin, il a fait ça. C'est des papotages. C'est du commérage. Mais soyez, je répète. Ça ricoche de vous, mais c'est tout. Je répète, soyez agréable avec les concierges. J'adore les concierges. Surtout quand elles sont portugaises aujourd'hui. Mais c'est... Mais non, mais... Enfin, bon, voilà. Oui, non, mais la démonstration que les Français ont pris en sélection, on est tous d'accord avec toi, mais effectivement, il n'y avait pas les 11 mêmes joueurs ce soir du côté du Barça, donc ça ne fonctionne pas trop. De dire combien la société a complètement changé. En 1985, au Ezel, il y a eu 35 morts. On a joué et on a remis à Michel Platini une Ligue des Champions, une Coupe d'Europe des clubs champions dans son vestiaire après le match. Bon, et c'était sans rapport avec ce qui s'est passé avant-hier. Nous avons été informés par SMS que l'UEFA en Suisse avait pris une décision. On l'a très mal pris. C'est nous qui avons vécu ces événements et on n'a même pas été consultés. Quelques minutes après l'explosion, la question était déjà de savoir si nous pouvions encore jouer le match, comme si on avait juste reçu une simple canette de bière sur le bus. Avant-hier, c'est effectivement une explosion. Je comprends que les joueurs puissent être choqués. Je comprends que Bartra, et effectivement on l'a dit tout à l'heure, a une blessure grave. Mais entre guillemets, il n'y a pas mort d'homme, disons-le. Donc on peut imaginer que ce soit une forme de logique à jouer le match. Et je trouve qu'on pose assez peu souvent le problème de la gestion du hooliganisme en France. On a passé assez rapidement ce qui s'est passé pendant l'Euro avec notamment les événements à Marseille et la gestion des supporters, enfin des ultras, des hooligans russes qui avaient mis à sac cette ville de Marseille. Là, on s'aperçoit qu'il y a des incidents graves autour du stade à Lyon. Je trouve qu'il y a une mauvaise gestion des hooligans. Bien écoutez, il semble que ce soit rentré dans l'ordre, en tout cas au niveau du parvis du grand stade, puisqu'il y a eu des échauffourées jusqu'au moins 20h30, que dans les tribunes, puisque nous ne sommes pas encore allés dans ce grand stade, il y a de la tension entre supporters. Je pense que le match, la rencontre va être assez animée à l'intérieur. C'est des choses inacceptables. Déjà pour qu'il y ait plus de 20 000 supporters adverses dans notre stade, c'est déjà quelque chose d'incompréhensible.
Alors attention quand même, parce que derrière il y a du Marseille, il y a du Saint-Etienne, ça peut revenir, il y a du Bordeaux, je serai Lyon, faites très attention. C'est pour ça, c'est un peu mon coup de gueule sur l'Olympique Lyonnais hier. Parce que quand je les vois sur le terrain qui mènent 1-0 et ils jouent à 11 contre 10 et qu'ils ne finissent pas le travail, j'ai dit faites très attention, c'était mon coup de gueule. Allez, à bientôt. Le stade va être plein. Il sera, je pense, en configuration comme on l'a connu l'année dernière pour Monaco. Et je rêve de revoir une entrée en matière, un bruit, une dynamique comme on l'a vu. À emmerder, et je pèse mes mots, les supporters officiels avec des déplacements qui sont constamment interdits alors qu'il ne se passe rien. Mais par contre, quand il y a des hooligans, on ne sait pas les gérer. Gaieté de cœur, mais peut-être qu'un jour, il faudra dire les supporters adverses, comme manifestement ces gens-là ne peuvent pas cohabiter ensemble, sans doute faudra-t-il prendre des mesures. Il y aura des sanctions. Qui se passent déjà en championnat de France. Voilà, exactement. Je vous signale qu'on interdit aux fans de se déplacer. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça dommageable. Au moins, il n'y a pas des incidents de ce type. Il va falloir venir chez nous. Hein. Il ne faut pas avoir la grippe. Quand tu vas venir à Bastia, il ne faut pas avoir la grippe, ni la gastro. Parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses. Des supporters bastiais, on est à l'échauffement, qui descendent sur la pelouse pour agresser des joueurs lyonnais. Le coup d'envoi du match qui sera retardé de 50 minutes à ce moment-là. Là, bon, je ne suis pas joueur, je suis qu'un modeste entrepreneur de province, président d'un petit club sans expérience. Mais si j'étais joueur, je peux vous dire que ce que j'ai vu, c'est-à-dire des joueurs de l'Ajax qui fêtaient la qualification comme si elle était déjà acquise, le public qui nous a insultés, y compris les dirigeants, parce que j'étais placé à un endroit où vous ne l'avez pas vu, mais je me suis fait insulter copieusement et en me disant que je serais content de me revoir une autre année en compétition. Ils n'aiment pas non plus trop qu'on dise beaucoup de bien de Monaco parce que ça les vexe, ils avaient l'habitude d'être flattés, d'être l'équipe qui roule sur tout le monde. Et puis cette année, c'est vrai que les médias, le public, tout le monde regarde un peu Monaco avec les yeux de l'amour. Et le PSG s'est senti un peu délaissé, il est piqué, il a envie de finir sa saison, il y a un peu de romantisme là-dedans. Et parce que moi, responsable du Paris Saint-Germain et actionnaire et prince du Qatar, j'ai envie de canter. Voilà. Ce matin, je me suis réveillé, c'est un caprice. J'ai envie de canter. Et je vais même te dire même un truc, une mauvaise nouvelle, j'ai plus envie de Verratti. Tu t'énerves, Roland. Tu t'énerves. Un peu en politique, les favoris, certains on nous annonce un effondrement depuis quelques mois. En foot, c'est pareil. L'effondrement, on l'attend toujours. Je vois Monaco finir champion. J'ai pas compris l'analogie. Je compare. Il y a des favoris dans les sondages dont on annonce qui sont construits sur de rien et que d'autres sont nettement plus construits. On nous annonce leur effondrement depuis quelques mois. Ça n'arrive toujours pas. On verra on s'en réjouit, on ne s'en réjouit pas. C'est un peu pareil pour Monaco. Ils ne sont pas censés être plus forts. Ils sont censés avoir un effectif plus réduit. Ils sont censés jouer sur tous les tableaux. Ils sont toujours là. Je vais rester sur l'analyse sportive parce que j'ai pas effectivement compris. Mesdames et messieurs, Pierre Ménès. Donc les amis, je veux parler de Pierre Ménès, mais il a dit quoi sur Canal+? Il a dit que comme Deschamps ne prend pas Benzema après les performances qu'il a fait, comme on voit que la France ne dédicace pas Benzema pour la Ligue des Champions, eh ben ça s'apparente à du racisme. Pierre Ménès. T-shirt pour te soutenir. Et puis il y a quelques messages, quelques personnes qui avaient envie de te passer un message aujourd'hui. Je te propose de les écouter. Donc déjà, la rumeur et la légende, et je dis bien la légende, du crachat pendant l'hymne de l'équipe de France. Pendant l'hymne de la France, c'est qui les amis? Ça vient d'où? Ça vient de Pierre Ménès, Pierre Merguez, voilà. Pourquoi il fait ça ce bâtard? Parce que il voyait que les Français étaient tous contre Benzema. Donc voilà, lui c'était le chef de la rébellion. En 2014, quand l'équipe de France a été éliminée par l'Allemagne en Coupe du Monde, le premier à avoir parlé, c'est qui? C'est Pierre Ménès. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est défoulé sur Karim Benzema. Alors que Benzema contre l'Allemagne, en 2014, ça a été le plus fort. Il a touché le poteau. C'est le seul qui a eu des occasions. Donc voilà, et l'Allemagne a mis 7 ou 8-1 au Brésil le match d'après. Comme je l'ai dit, je ne pensais pas recevoir autant d'amour pendant tous ces mois, de mes proches évidemment, même s'ils ont été encore plus formidable que tout ce que tout le monde peut imaginer. Mais je pensais avoir une personnalité plus clivante que ça et qu'il y avait eu un paquet qui dirait bah, tiens, crève pendant que tu y es. Puis finalement, non.
Je pense qu'il y a même des gens qui aiment mais pas d'accord avec moi, donc on va essayer de pas les décevoir. Quand même que ce garçon, c'est lui le grand leader de l'équipe de France qui n'est pas descendu du bus à Naïsna. De qui? Duharig. Tu sais c'est qui je veux pas. Il travaille avec toi, Duharig. Faut pas dire son vrai nom, Duharig. Tu vas comprendre, cherche. Faute de nous faire rêver sur le terrain, il essaie de nous faire rire en dehors. Et je crois que même là, c'est raté, quoi. Du monde, champion d'Europe. Ma réaction, écoute. Mais bon, je pense que dans tout ça, c'est la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille. Même là, c'est raté parce qu'il me fait quand même beaucoup plus rire sur le terrain, notamment depuis 5 mois où il est à l'Olympique de Marseille, avec son niveau de jeu assez médiocre. Il m'énerve, Evra, franchement, parce qu'il ressasse ses vieux trucs, qu'il joue au football et qu'il joue bien, et qu'il ferme sa gueule. Très franchement. Et surtout, les grands leaders, ils descendent du bus. Il devrait avoir la sérénité aujourd'hui. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un manque intérieur de son côté, comme s'il n'y avait pas une reconnaissance qui égalerait justement sa longévité et sa carrière en termes de titres. And nobody knows, and the river winding up, baby. I love this game. Be happy. My growth, my happiness. Baby, call my name. I'll be there in I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message.